Tiers-lieu, c'est avant tout un processus plutôt qu'un objet. Il n'y a pas un tiers-lieu qui se ressemble, il n'y a pas une façon de classifier, de définir les tiers-lieux qui puissent coller et être capable de réunir tous les projets. Il y a des volontés de se réinventer, des volontés de faire les choses différemment. Les collectifs, je pense qu'on voit en tout cas sur le territoire, sont beaucoup là-dedans, envie de proposer d'autres choses, d'autres façons de fonctionner, d'autres façons de faire ensemble. C'est des collectifs qui expérimentent beaucoup. Nous, au début du projet, il y a 3 ans, c'était surtout un projet de lieu porté par un collectif qui avait ce besoin d'espace de travail mutualisé. On avait la volonté de valoriser les ressources locales et là, en l'occurrence, c'était de pouvoir valoriser un bâtiment inoccupé et de l'occuper, de leur faire vivre le temps qu'ils trouvent un projet, une vocation plus pérenne. Aujourd'hui, finalement, on n'a pas de lieu fixe ou de lieu unique, mais on vient réactiver comme ça des espaces. Avec cette idée, finalement, qu'au début, on voulait regrouper énormément d'activités dans un même lieu et en prenant un peu du recul là-dessus, on se rend compte qu'il existe déjà plein de lieux ou de collectifs alternatifs à l'échelle de la ville de Lons et que il y a peut-être un enjeu déjà à les rendre plus visibles, tous ces lieux, de les mettre en lien les uns les autres. On a vraiment envie que la Grappe soit un espace d'émancipation. Ça nous tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, pas dans un lieu fixe, mais demain, qui sait, peut-être un lieu, des lieux. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.